Bonjour, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter votre tirage sentimental du mois de février 2021 et il s'agit des Vierges puisque vous êtes le dernier signe de cette série pour février. J'espère que vous allez bien. Alors, et que l'année a bien démarré pour vous positivement dans le domaine sentimental mais aussi professionnel et autres. Alors, je vais procéder au tirage 5 cartes de 3 jeux différents. Je commence pour vous avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour vous les Vierges pour le mois de février 2021. Quel est le message pour les Vierges? Quel est le conseil, le message pour les Vierges dans leur vie sentimentale, amoureuse pour le mois de février 2021 pour les Vierges, pour le mois de février 2021, le message de l'oracle dans leur vie sentimentale, amoureuse, et l'information qu'ils doivent connaître et le conseil qui serait le meilleur pour les Vierges, pour leur vie sentimentale. Allez, là j'y suis. Alors, à la coupe, vous avez le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est une carte qui nous indique au niveau de vos désirs que vous avez l'intention de persévérer, de poursuivre dans une certaine voie que vous vous êtes donnée, d'accord? Donc, vous voulez continuer, aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc, on va voir en quoi ça peut faire écho au tirage. Donc là, je vais tirer les cartes devant vous, plutôt que de les faire sauter. Alors, l'As d'eau, c'est une très belle carte, l'As d'eau, parce que c'est un point de départ. Point de vue sentimental, le 4 de coupe, le chevalier de feu pour les Vierges, la reine de terre et le 10 de bâton. Alors, on va voir ça de plus près. Donc, l'As d'eau, on commence sur une note très positive parce que vous êtes... C'est la possibilité de tomber amoureux. Vous pouvez être avec quelqu'un depuis quelque temps, mais voilà, là, vous ressentez davantage vos sentiments pour cette personne. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, c'est la possibilité là de ressentir vraiment de l'amour pour cette personne. Et c'est la possibilité aussi de voir venir une rencontre arriver dans votre vie. Donc, on est vraiment ici encore dans les émotions, dans les sentiments, puisqu'on a le 4 d'eau, le 4 de coupe. Donc là, ça peut représenter ici une projection où vous peut-être vous avez peur de vous ennuyer, vous craignez une certaine routine. Mais c'est étonnant parce que suivi du chevalier de bâton, le chevalier de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un de passionné, aventureux, plein d'entrain et d'enthousiasme. Il n'y a pas de possibilité vraiment de s'ennuyer avec le chevalier de bâton. D'autant plus que ça peut être votre compagne ou compagnon. Donc c'est quelqu'un qui est plein de désirs, d'entrain, qui on va dire, auprès de qui on ne s'ennuie pas. D'accord? Donc, je pense que vous avez l'impression que c'est une relation qui prend une tournure un peu comme ça, ennuyeuse. Hein, d'accord? Ou alors, c'est pas que la relation est ennuyeuse, mais c'est que peut-être dans ce mois de février, vous pourriez avoir l'impression que voilà, les choses n'avancent pas. Mais c'est une fausse, je pense, impression parce que la carte centrale étant le chevalier de bâton, il y a plein d'événements ou d'éléments positifs qui vont s'offrir à vous et du coup qui vont vous permettre d'expérimenter le fait que cet ennui, cette lassitude n'a pas véritablement lieu d'être pensé. Vous n'allez pas la ressentir parce que là, vous allez foncer. Moi, je la verrais plutôt comme une... Vous vous dites, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, je vais enfin pouvoir me stabiliser. Vous voyez, je le vois plutôt comme ça. Vous me direz si vous avez ressenti de l'ennui, une espèce de routine, etc. Mais moi, je pense que c'est plutôt une rencontre ou une naissance d'un sentiment qui fait que
vous êtes serein quant au fait que voilà, ça va s'ancrer dans le temps, ça va se pérenniser. Donc c'est très positif. C'est vrai que le cavalier, vous définissez, si c'est vous et si c'est pas une personne, vous êtes tout à fait capable de définir une orientation qui est claire. Vous en faites, voyez, à votre tête, hein, vous agissez pour vous-même. Donc les choses s'accélèrent, il y a quelque chose de rapide. En fait, vous êtes plein d'audace, assez intrépide quoi, ce mois de février, les vierges. Hein. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous. Moi, j'y verrais plutôt là, dans un couple, vous voyez, une personne très passionnée, intrépide, mue par la passion, qui soit potentiellement d'un signe de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire. Et vous, ici, ça incarne, la reine de terre incarne tout à fait la Vierge, parce que les deniers, la terre, c'est le signe de la Vierge. La reine de terre, c'est l'énergie de la personne qui est plus pragmatique, ancrée dans le réel, une personne aussi qui se dévoue pour les autres. Donc, vous voyez, c'est tout à fait un esprit de bienveillance et de prendre soin des autres. Voilà. Donc, ça pourrait être un couple là qui se forme entre la Vierge, ici, homme ou femme que vous êtes, et une personne d'un signe de feu qui soit très enthousiaste, passionné, un bout en train, quoi. Voilà. Alors ici, on termine le tirage avec la carte du 10 de bâton. Il se peut que vous soyez submergé dans votre travail et que votre carrière, en fait, en ce fin de mois, vous accapare un petit peu, à tel point que vous puissiez peut-être moins vous dédier, vous consacrer à l'autre ou passer du temps avec l'autre. Donc, il se peut que vous ressentiez comme ça, vous vous sentiez un petit peu débordé et voilà, c'est possible que ça soit un peu compliqué de concilier cette vie professionnelle et cette vie familiale, mais c'est juste, on va dire, sur une semaine dans le mois, je dirais. Hein. C'est pas quelque chose qui est central. Voilà. Je poursuis avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous, les vierges, pour ce mois de février 2021 dans le domaine sentimental, amoureux. Quel est le message de l'oracle des anges de l'amour pour les vierges mois de février 2021, dans leur vie amoureuse, qu'est-ce qu'ils doivent entendre, savoir? Quel est le conseil de l'oracle pour eux, les vierges? Allez, on le fait ensemble. Mariage, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une rencontre... Il y a une rencontre, hein, ou en tout cas, vous ressentez vraiment des sentiments forts. C'est certainement lui. C'est pour ça que vous êtes... il y a cette stabilité, hein, parce que là, vous vous dites, ça y est, quoi, j'ai trouvé la bonne personne. Hein. Si vous êtes déjà en couple, c'est que vraiment, vous voyez, vous êtes apaisé auprès de votre compagne, compagnon, époux, épouse. Hein. C'est... vous dites, j'ai de la chance, quoi, d'être avec cette personne, je pense. Je pense pas que ce soit une question d'ennui, de lassitude. Je le vois pas comme ça au vu du tirage. Hein. Allez, pour vous les vierges au mois de février 2021, quel est le message de l'oracle pour vous les vierges au février 2021? Alors, aimez-vous d'abord. Celle-là, laissez partir votre ex. Et ensuite, conversation cœur à cœur. Waouh, c'est beau tout ça. Alors... aimez-vous d'abord. Bon, ça signifie, aimez-vous d'abord, ayez confiance en vous. C'est vrai que la Vierge peut avoir tendance à douter d'elle. Elle a toujours besoin d'être rassurée dans le regard de la personne qu'elle aime, dans le regard de l'autre. Et en fait, aimez-vous d'abord, ça vous dit, ça vous rappelle simplement que vous êtes de toute façon une bonne personne, que vous n'avez pas besoin d'avoir la certification, on va dire, et l'approbation de qui que ce soit d'autre. Voilà, vous pouvez le ressentir vous-même. Et
voilà, l'accepter, hein, que vous pouvez, vous êtes digne d'être aimé, que vous vous respectez, que vous, voilà, que vous avez des valeurs humaines, etc. D'accord? Donc, ça, c'est simplement pour vous dire, gardez confiance, ne vous dévalorisez pas, parce que justement, quand on s'aime, eh bien, on rayonne de tout ça et on attire aussi des belles énergies à soi. Donc, voilà le conseil de cette carte. Donc, la personne que vous avez rencontrée ou avec laquelle, voilà, vous avez envie, là, de vous unir, hein, et de trouver une stabilité, eh bien, elle va peut-être participer à vous donner confiance en vous, parce qu'elle est animée par tout un tas de, voilà, de passion, d'envie, et vous sentant désiré, ça va peut-être vous envoyer une image positive, ça, de vous-même, hein. Alors ici, ça vous concerne directement, la Vierge, hein. Laissez partir votre ex. Bon, c'est simplement peut-être... peut-être n'avez-vous pas un ex qui vous trotte dans la tête, hein, mais ça peut être soit vraiment un ex, ça veut, bon, alors s'il est ex, c'est que c'est terminé, mais peut-être avez-vous encore des pensées pour lui ou pour elle, vous cherchez à avoir de ses nouvelles, vous regardez sur les réseaux sociaux, vous essayez de savoir où il en est dans sa vie. Vous voyez, vous regardez encore des photos. Peut-être ça peut être de cet ordre-là. Et ça, on vous dit, bon, bah, le temps est venu, là, de passer à autre chose. Et en fait, ça participera à laisser vraiment une place plus importante à cette relation et à cette personne, parce que vous ressentez, là, tellement que vous êtes fait l'un pour l'autre. De toute façon, je pense que ça va pas être compliqué de laisser partir l'ex. Parce que là, entre le mariage, c'est certainement lui, l'as de coupe, le chevalier de feu, enfin la reine de terre, tout ça forme un couple, une rencontre, enfin vous voyez, un nouveau départ. Donc, à mon avis, ça va être d'une simplicité enfantine. Si c'est pas déjà fait, si c'est pas laisser partir un ex, c'est détachez-vous d'une situation, vous voyez, qui pourrait... être encombrante. Ça peut être, je sais pas moi, des considérations familiales. Lâchez ça. Vous voyez, c'est un peu laisser partir votre ex. C'est une façon de dire lâchez prise un peu sur certaines choses. Vous compliquez pas la vie. Vivez les choses plus simplement. Vous voyez, voilà. Moi, je verrais ça comme ça. Conversation cœur à cœur. C'est... Vous voyez, je pense que vous allez pouvoir peut-être vous dire... vraiment les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Pour moi, là, les célibataires, de toute façon, il y a une rencontre. Hein. S'il n'y a pas de rencontre, hein, ben, il se passe rien, j'ai envie de dire, je ne comprendrai pas. Parce que mariage, c'est certainement lui, tout ça, c'est pas possible. Et là, vous ouvrez vraiment votre cœur. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est tout début février, ça. Hein. Et fin février, vous avouez un petit peu vos sentiments, j'ai l'impression, pour cette personne. C'est très beau. C'est pas que vous l'avez rencontré début février. Pas forcément, ça peut. Mais en tout cas, c'est une personne avec qui vous pouvez être. Et au mois de février, ça prend une ampleur, une tournure. Et en fait, vous réalisez que vous êtes amoureux de cette personne. On peut être ensemble, se sentir bien, mais pas se dire, en fait, je l'aime. Vous voyez? Et là, on dirait que vous le dites vraiment. Donc, c'est... Et... entre que vous le disiez à vous-même et ensuite que vous disiez à l'autre « je t'aime », bon, il y a entre le penser, le savoir pour soi et le dire à l'autre, bon, ben, on dirait que c'est ce cheminement-là que vous faites au cours du mois de février, les vierges. Hein. Allez, pour vous les vierges, je continue avec l'oracle Indigo pour le mois de février 2021. Quel est le message de l'oracle? Qu'est-ce que les vierges doivent savoir? Quel est le conseil dans leur vie sentimentale et amoureuse qu'elles doivent entendre? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir pour aborder ce mois de février 2021? Allez, une dernière fois. Très bien. Allez, hop.
fécondité, sagesse, Vierge. Waouh, union, dépendance. Bouh là là, œil céleste. Vous avez les plus belles cartes du jeu. C'est extraordinaire. Et renaissance. Alors là, je croyais que c'était les taureaux. Je crois que j'ai dit ça aux taureaux. C'était un petit... Oui, c'était extraordinaire les taureaux aussi. Et j'ai dit, je pense que vous êtes le meilleur tirage du mois de février 2021 pour sentimental. Mais alors là, les vierges, il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. Bon, je vous explique. Fécondité, c'est que vous ressentez que cette relation, elle a du potentiel, qu'elle peut vous mener loin. Alors, concrètement, vous pourriez même vous projeter pour avoir un enfant avec la personne avec qui vous êtes ou que vous rencontrez. Ça le fait tellement dès le départ que vous envisagez des choses sur le long terme et pourquoi pas un enfant. Là, vous le voyez très concrètement. Bon, mais avec l'as d'eau et tout ça, et le mariage, c'est étonnant. Hein, c'est la rencontre. L'as d'eau, c'est la naissance du sentiment. On se voit à deux et on a un enfant. Je veux dire, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. On revient sur ce schéma, d'accord? Il n'empêche que c'est que vous ressentez dès le départ le potentiel de cette relation et vous savez qu'elle va vous mener loin. Voilà, moi je dirais ça comme ça. Alors ça, le 4 de coupe, avec c'est certainement lui et la voix de la sagesse, c'est peut-être votre esprit à être raisonnable. Voyez ce 4 d'eau, c'est peut-être votre côté raisonnable. C'est ce que vous dites. C'est comme si vous vous disiez, c'est certainement lui, pardon, mais je ne m'emballe pas. Voyez, je verrais ça comme ça, avec la carte de la sagesse. Les vierges, je verrais, bon, ok, c'est le bon, restons calmes, on ne s'emballe pas, on ne s'affole pas, tout est sous contrôle. Vous voyez, c'est un peu ça. Comment vous dire? Mariage, union. Je peux pas faire plus beau. Donc, moi, là, la carte dépendance, pas du tout. Hein. C'est pas, vous voyez, c'est ou union ou dépendance. C'est évidemment union. C'est pas dépendance du tout. Bon, ben là, union, hein, parce que pour moi, c'est l'union de la reine de terre, vous les vierges, et une personne d'un signe de feu, ou en tout cas, qui est passionnée, qui va de l'avant, qui a toujours le sourire, vous voyez, qui est toujours... ouais, qui a toujours la pêche en fait. Et qui fait, une personne qui fait vraiment des choses qu'elle aime, qui suit vraiment ses passions. Et ça peut vraiment vous plaire parce que vous qui raisonnez toujours, qui rationalisez toujours, qui êtes raisonnable, etc. Ben là, ça crée un bon équilibre, j'ai l'impression. Avec la carte de l'œil céleste, la carte de l'œil céleste, c'est une très très belle carte parce que du point de vue sentimental, ce qu'elle signifie, c'est que la personne que vous fréquentez là ou que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Elle est conçue pour vous. C'est comme du sur-mesure, voyez? C'est du sur-mesure, c'est du Saint-Laurent quoi. Donc... je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est vraiment ce que vous attendiez. C'est la personne qui vous complète, qui vous soutient, qui vous donne de l'énergie, de la vitalité, qui vous fait aller de l'avant. Donc là, il y a c'est à la fois vous, dans le couple, vous réalisez vous-même, vous complétez les besoins de chacun, il y a une sécurité entre vous deux qui se crée. Ça, c'est bien parce que c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin, les vierges, vous sentir en sécurité, affectivement parlant. Donc, vous allez devenir vraiment un couple conscient d'être un couple et prêt à un engagement plus profond. Donc, c'est très bien. Et vous voyez, vous avez la carte
de la Renaissance, qui nous dit que vous redécouvrez, je pense, vous redécouvrez l'amour, vraiment. Ouais, c'est la redécouverte de l'amour. Vous revenez à vous retrouver, vous retrouvez vous-même dans cette relation. Vous n'avez pas besoin de... Voyez, vous n'avez pas d'effort à faire. Tout va de soi. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est... Voyez, les émotions, vous les retrouvez. Parce que là, la Renaissance, vous voyez, c'est une... Je ne sais pas si je suis assez visible ici. Oui, voilà. Là, la carte de la Renaissance, elle est... c'est dans les profondeurs. Et l'eau, c'est l'élément qui symbolise les émotions. Et vous, vous êtes immergé là, dans les émotions. Et vous voyez, là, il y a des... comment on appelle ça, là, les gènes. J'ai plus le terme, enfin, bon, bref, en fait, c'est comme si c'était une régénération qui avait lieu. Et c'est vrai qu'avec l'œil céleste, vous repartez à zéro dans votre vie sentimentale, parce que là, c'est une rencontre qui est majeure et qui vous permet, en fait, de vous retrouver, de retrouver vos émotions, vos sentiments. Waouh, voilà. Écoutez, je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser regarder tout ça. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle.